Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver dans cette vidéo où je vais vous présenter mes produits terminés, vous dire un petit peu ce que j'en ai pensé au final. Donc c'est le genre de vidéo que j'aime bien faire et que j'aime bien regarder d'ailleurs, puisque je peux vraiment vous donner un avis final sur le produit une fois que je l'ai entièrement utilisé. Alors ça fait énormément de temps que je devais faire cette vidéo, je vous avoue que les produits se sont beaucoup accumulés. Donc il y en a pas mal, donc je vais voir si la vidéo est trop longue, je pense que je la ferai en deux parties. Je verrai bien en montage ce que ça donne, je vais essayer de pas trop m'attarder sur chaque produit. Alors bien sûr c'est pas une vidéo pour vous dire si vous devez acheter ou pas tel ou tel produit, c'est vraiment mon objectif personnel, ce que j'ai pu aimer ou pas aimer dans ces produits. Bien sûr on n'a pas toutes le même type de peau, on n'a pas toutes les mêmes goûts, etc. Donc il y a certains produits, vous verrez, ils ne seront pas du tout terminés parce qu'en fait j'ai fait un grand tri dans mon coin beauté, surtout au niveau des produits soins. Il y avait vraiment des produits que je n'utilisais plus depuis des mois, des produits qui ne correspondaient plus à mon type de peau, des produits qui avaient tourné, enfin voilà. Donc du coup c'est pour ça que ça s'est beaucoup accumulé ces derniers temps au niveau de ces produits-là. Donc je vais vraiment prendre les produits au hasard, j'ai pas du tout trié, mais si je ne me trompe pas, il n'y a que des produits soins. Alors je commence par une lotion tonique de la marque Diadermine, c'est la lotion apaisante pour les peaux sèches et sensibles. Alors c'est une lotion que j'ai beaucoup aimée. Ces derniers temps au niveau des produits soins, je ne sais pas pourquoi, je me suis beaucoup dirigée vers la marque Diadermine. Pourtant c'est pas forcément une marque vers laquelle je me tourne habituellement, mais là voilà, j'ai testé plusieurs produits et j'en suis très contente. Donc voilà, c'était une lotion qui était très bien, qui n'est pas du tout asséchante, qui ne pique pas le contour des yeux. Donc voilà, une très bonne lotion. Ensuite j'ai terminé un lait démaquillant anti-dessèchement de la marque Mixa. Donc c'est pour les peaux sensibles et sèches, donc c'est vraiment mon type de peau en ce moment. J'ai la peau plutôt sèche, très sensible, très réactive, voilà, qui a vraiment besoin d'hydratation. Et donc voilà, c'est un petit peu ce genre de produit que j'utilise en ce moment sur mon visage. Donc il est vraiment très bien. J'aime beaucoup l'odeur des produits Mixa. Ça sent très bon, c'est pas une odeur qui est trop forte. Voilà, généralement ça sent la crème. Il démaquille très bien, il n'est pas du tout asséchant pour la peau. Enfin voilà, c'est quand même quelque chose de très doux. Même au niveau des yeux, il n'y a vraiment eu aucun souci, donc c'était un très bon démaquillant. J'ai terminé le sérum universel de la marque Algo Vital. Donc on avait eu ce produit il y a quelques temps dans une boîte à beauté. Et comme vous le voyez, je l'ai adoré puisque je l'ai terminé. C'est un produit vraiment que j'ai beaucoup apprécié. Donc c'était un sérum en fait très hydratant pour la peau, qui sentait un petit peu le patchouli. Donc moi le patchouli c'est vraiment une odeur que j'aime bien. Donc j'en mettais 3-4 gouttes au creux de la main avant d'appliquer ma crème hydratante le soir, puisqu'en fait c'est quelque chose d'assez huileux, quelque chose de très riche, d'assez gras. Voilà, mais c'est vraiment quelque chose qui vient nourrir la peau. Le lendemain matin j'avais une peau vraiment toute douce, très bien nourrie, bien hydratée. Donc voilà, je trouve que c'est un sérum vraiment excellent. Voilà, donc j'ai vraiment trouvé que c'était un excellent produit. Ensuite j'ai terminé un paquet de lingettes exfoliantes de chez ELF. Alors je vous avais vaguement parlé de ce produit. Alors je reste un petit peu mitigée. C'est à dire que moi déjà à la base je suis pas trop lingette. Que ce soit lingette démaquillante, etc. Voilà. Maintenant j'avais envie de tester le concept d'avoir une lingette exfoliante pour les jours où voilà, vous n'avez pas le temps, où ça fait un petit moment que vous n'avez pas fait de gommage et voilà, vous êtes un petit peu flemmarde, vous vous dites une petite lingette, voilà, c'est plutôt pas mal. Mais moi personnellement je préfère un gommage que je fais moi-même. Je trouve qu'on peut mieux doser en fait déjà le produit suivant votre type de peau. Si vous avez la peau un petit peu plus sensible, voilà, vous pouvez venir rajouter un petit peu d'eau pour faire quelque chose de plus léger. Vous pouvez choisir, enfin suivant les gommages pour votre type de peau au niveau des grains, etc. Là c'est une lingette classique avec plein de petits picots en fait dessus qui viennent gommer. Donc je vais pas dire que c'est agressif pour la peau parce que c'est quand même une lingette qui est très douce. Mais voilà, je sais pas, j'ai eu un petit peu de mal. Maintenant voilà, pour les jours où vous êtes un petit peu pressé, que vous n'avez pas le temps de faire votre gommage, voilà, ça peut être une petite solution.
Maintenant moi personnellement je préfère les autres gommages. Ensuite j'ai terminé deux produits de la gamme Tradition Hammam de chez Yves Rocher. Alors cette gamme là je l'adore, c'est vraiment une de mes gammes préférées chez Yves Rocher. Voilà, ça sent l'huile d'argan, le beurre de karité, c'est vraiment des odeurs que j'aime beaucoup. Donc j'ai terminé le baume d'argan nourrissant à l'huile d'argan bio du Maroc. Donc en fait c'est un baume pour le corps, je l'avais eu en petit format de 30 ml et je l'avais utilisé comme crème pour les mains que j'avais mis dans mon sac et c'était très pratique. C'est vraiment un baume très nourrissant qui sent divinement bon, voilà, c'est quelque chose de très nourrissant, qui est un petit peu, je vais pas dire huileux, mais c'est quelque chose de très fluide et voilà, qui rend vraiment la peau toute douce, un côté satiné, enfin vraiment j'ai beaucoup aimé. Et le deuxième produit de cette gamme là, c'est l'exfoliant oriental peau veloutée, pareil à l'huile d'argan du Maroc. Alors ça franchement parmi tous les gommages que j'ai pu tester, alors bien sûr je ne les ai pas tous testés, mais ça fait vraiment partie de mon top 3 on va dire des gommages pour le corps. L'odeur est divine, mais j'adore. Oh là là, ça sent trop bon. Vraiment si vous ne connaissez pas cette gamme, je vous conseille d'aller la sentir en boutique. Je suis sûre que vous allez craquer, franchement ça sent trop bon. Et ce qui est très bien avec ce gommage, alors je sais pas si on va le voir à la caméra, c'est que vous avez deux types de grains. Vous avez des grains voilà, qui sont très fins et vous avez des grains un petit peu plus gros. Donc ça permet d'avoir un gommage je trouve à la fois très doux et quelque chose qui gomme bien quand même. Donc j'ai bien aimé, en plus c'est une texture pareille un petit peu huileuse. Donc vraiment c'est pas du tout agressif pour la peau, c'est très doux, ça laisse un côté très velouté, très lisse sur la peau. Franchement il est excellent, donc ça c'est clair que dès que je termine mes autres gommages, je pense que je vais aller me racheter. J'ai terminé un shampoing dont je vous ai parlé très récemment qui était dans mes produits favoris, donc c'est vraiment un produit que j'ai aimé. C'est le shampoing Nutri Illuminant de la gamme blond californien de chez Desange. Qui est un shampoing pour les cheveux blonds colorés ou fortement éclaircis. C'est vraiment un shampoing qui est très nourrissant pour les cheveux puisque forcément les cheveux qui sont colorés ont tendance à être un petit peu plus fragilisés, un petit peu plus secs forcément. Et vraiment ça les nourrit sans alourdir le cheveu et je trouve que ça redonne beaucoup d'éclat à la couleur. Vraiment je trouve que ça ravive le blond. C'est vraiment un shampoing que j'ai beaucoup aimé. J'ai terminé, alors désolée il est un petit peu cracra, un masque au chocolat détoxifiant de la marque Ida de l'Âme Institut que j'avais acheté sur le site Les Créateurs de Beauté qui malheureusement a fermé. Donc c'était en fait un masque à base de fèves de cacao et de karité, donc c'était un masque noir, vous voyez je suis en train d'en mettre de partout. Donc c'est quelque chose que vous laissez poser entre 5 et 10 minutes, ensuite vous l'enlevez à l'eau avec un coton, une éponge etc. Et ça vous laisse une peau hyper douce, c'est quelque chose qui vient vraiment nettoyer votre peau, on sent vraiment qu'on a la peau très propre. J'ai vraiment beaucoup adoré, encore plus l'odeur parce que ça sent vraiment le chocolat, c'est pas du tout une odeur chimique. On a vraiment l'impression voilà, d'appliquer du vrai chocolat, donc c'est vraiment un moment voilà, de gourmandise, de détente, de cocooning et franchement je l'adore. Donc il faudrait que je cherche sur internet parce que j'ai vraiment envie de me le racheter parce que je l'ai adoré. Là pour vous dire j'ai acheté le masque détoxifiant de chez Kiko, je vous l'avais présenté dans mon haul. Il est très bien, maintenant je le trouve moins bien que celui-là dans le sens où il est moins épais, là on a vraiment une texture assez épaisse et celui de chez Kiko il colle beaucoup, il est très dur à enlever. Donc heureusement que j'avais acheté des petites éponges pour enlever les résidus de masque. Et l'odeur est, voilà, est moins agréable que celle du chocolat. Donc voilà, je vais vraiment essayer de chercher pour me le racheter parce que voilà, il est excellent. Alors, un produit que je n'ai pas terminé, comme vous le voyez, j'en avais pas utilisé beaucoup. Ça faisait très longtemps que je l'avais acheté ce truc, ça doit faire peut-être 2 ans. 3 ans même, ouais, ça faisait très longtemps qu'il traînait sous l'évier de la salle de bain. C'est un produit de chez Yves Rocher à la fleur de tiare, c'est un 3 en 1, hydratant, ensoleillant, fermeté pour le corps.
Donc c'est un produit que je n'ai pas vraiment apprécié, hein. Comme vous voyez je l'ai pas terminé. Au niveau de l'odeur ça sentait très bon. Puisque là voilà, ça a vraiment tourné. D'ailleurs vous le voyez dans le bouchon, c'est devenu même marron. Donc c'était un produit censé vous raffermir la peau, vous l'hydrater et avoir un côté ensoleillant. Alors on va dire légèrement auto-bronzant. Et voilà, j'avais pas été plus convaincue que ça. Et c'est vrai que je suis pas quelqu'un qui met très régulièrement des crèmes pour le corps. À ce niveau là je suis assez flemmarde. Et ça m'avait pas tellement plu plus que ça en fait. Donc voilà, c'est pas un produit que je rachèterais. J'ai terminé, alors là aussi je suis désolée, il est dans un état, il est complètement dégoûtant. C'est le Soin Patine correcteur de blond. Voilà, j'ai gardé la boîte. De chez Desange, de la gamme blond californien, qui fait donc partie de la même gamme que le shampoing. Donc c'est un produit bleu qui est absolument génial, je vous en avais parlé dans mes favoris. C'est un produit que je vais aller racheter quand je me referai certainement des mèches, etc. Donc c'est un produit que vous venez appliquer après votre shampoing sur des cheveux bien essorés. Que vous venez donc appliquer de partout, vous rajoutez un petit peu d'eau pour faire émulsionner tout ça et vous laissez poser entre 5 et 10 minutes je crois. Ouais, voilà, c'est ça, entre 5 et 10 minutes. Et c'est vraiment un produit qui va venir raviver votre blond. Si jamais vous avez un blond qui est un petit peu passé ou alors que vous avez des reflets un petit peu orangés, des reflets cuivrés, c'est vraiment quelque chose qui va enlever tous ces reflets et vraiment redonner du peps à votre blond. C'est un produit absolument génial. Il n'est pas très cher en plus, je crois que je l'ai payé autour des 6-7 € et ça m'a duré quand même pas mal de temps parce que c'est pas un produit voilà, que vous mettez en grosse quantité. Voilà, moi j'ai vraiment adoré ce produit et c'est clair et net que je vais le racheter. J'ai terminé une crème de douche poire caramel de chez Yves Rocher. Alors j'ai absolument adoré cette odeur, ça sent mais divinement bon. Là c'est pareil, c'est pas une odeur chimique. On a mis envie d'y manger quoi. Ça sent trop bon. Donc je ne sais pas s'il en reste en boutique ou si jamais il y en a encore de disponibles sur internet puisque ça faisait partie de la collection de Noël. Mais vraiment si vous aimez l'odeur de la poire, je pense que vous allez adorer. Donc voilà, comme je dis, je sais pas si c'est encore disponible en boutique ou sur internet, mais vraiment c'est une crème de douche que j'ai adorée. Je me suis pas du tout lassée de l'odeur. J'ai terminé une eau micellaire de la marque Les 5 Mondes qu'on avait eu dans une boîte à beauté. C'était une eau micellaire aux 5 fleurs, démaquillant 3 en 1, waterproof, nettoyant, tonique visage pour les yeux et le décolleté. J'ai bien aimé, c'était une eau micellaire qui était très agréable. Au niveau du démaquillage, j'ai pas trouvé que c'était exceptionnel. Pourtant c'est quelque chose qui était censé enlever également le maquillage waterproof, mais voilà, c'est pas quelque chose qui a été extraordinaire sur le maquillage. Par contre le matin ou après le démaquillage justement c'est quelque chose qui rafraîchit bien, qui nettoie le matin. C'était voilà, une eau micellaire très douce. Par contre, et ça c'est pas spécialement avec ce produit là mais c'est en général avec les produits bio, je me lasse très très vite de l'odeur. En fait je trouve que dans les produits bio, enfin en tout cas parmi ceux que j'ai pu tester, parce que les produits bio sincèrement c'est pas quelque chose que j'utilise, généralement c'est voilà, des produits que j'ai dans des box. Et je sais pas, j'ai toujours l'impression qu'avec les produits bio il y a une genre d'arrière odeur, un petit peu de rance ou de produit qui a tourné, enfin voilà c'est peut-être moi. Mais du coup avec les produits bio, même si je les apprécie, je me lasse très très vite de l'odeur et c'est quelque chose qui me dérange un petit peu. Alors est-ce que c'est parce que j'ai l'habitude d'avoir justement des produits qui ne sont pas bio, qui ont du parfum, qui ont des senteurs sucrées, etc. Je ne sais pas, voilà, en tout cas c'est une lotion que j'ai bien aimée, mais voilà, je ne rachèterai pas par rapport à l'odeur qui m'a lassée assez vite. J'ai terminé une crème fluide pour les peaux très sèches de la marque Louis Widmer. Donc je vous avais fait une revue sur cette marque de produits il y a pas mal de temps. Donc ce sont des produits qui sont excellents. Donc moi j'avais voulu tester la gamme pour les peaux très sèches puisqu'en fait voilà, avec le froid qu'il y a, moi vous êtes sûr que j'ai la peau très sèche. Et surtout mon fils qui est vraiment une peau très sensible dès qu'il fait froid.
vous êtes sûr qu'il va avoir vraiment des plaques de sécheresse. Donc voilà, c'est vraiment ce genre de produit là que j'utilise pour lui. Elle était excellente, une crème vraiment très fluide, pas compacte, pas grasse, quelque chose qui s'applique très facilement, qui ne colle pas. Voilà, je pouvais lui appliquer cette crème et l'habiller derrière, il n'y avait aucun souci. Donc voilà, c'était une très bonne crème si jamais vous avez la peau très sèche. Voilà, cette marque est très très bien. Alors, moi je sais qu'en ce moment sur mon fils j'utilise les produits Aven. Je ne sais pas si c'est la même gamme de prix. Je ne sais plus du tout. Voilà, il faudrait que... Je vous remettrai le lien en barre d'infos de cette marque-là si jamais vous voulez aller jeter un coup d'œil et comparer. Ensuite, alors, j'ai pas terminé, mais je le jette parce que ça, c'est pareil, ça fait au moins 2 ans, ouais, au moins 2 ans que j'ai ce machin. C'est un amincissant de la marque Linéance pour une cure d'attaque de 14 jours qui était donc à appliquer le matin et le soir sur les zones à affiner. Et en fait il y avait un effet, je vais pas dire auto-bronzant, mais ça apportait un côté très satiné, un côté un petit peu doré à votre peau. Et je sais pas, j'ai pas aimé, je sais plus trop pourquoi. Au niveau de l'odeur, ça sent encore bon, hein, malgré que ça fait 2 ans qu'il est dans mon placard, mais ouais, en fait vous voyez, c'était un produit un petit peu orange comme ça avec des petites paillettes. Mais voilà, je sais pas, j'avais pas... Mais voilà, c'est pas quelque chose que j'ai terminé, donc voilà, c'est pas quelque chose qui m'a plu. Je ne sais plus trop pourquoi parce que vraiment ça fait très longtemps qu'il y est. Je pense que j'avais pas dû trouver ça super efficace, ou comme je vous ai dit moi avec les crèmes, voilà, j'arrive pas. Je vais peut-être m'en appliquer pendant 2-3 jours et puis après je vais oublier d'en appliquer le matin, je vais oublier d'en appliquer le soir, enfin voilà. Du coup voilà, ce genre de truc c'est pas trop pour moi. J'ai terminé ensuite un masque de la marque Franck Provo pour les cheveux colorés de 400 ml. Alors j'avais bien aimé ce masque, mais je me rappelle je l'avais utilisé pendant ma grossesse et je sais pas, je peux plus me sentir l'odeur. Allez comprendre pourquoi. Ouais, je sais pas, je peux plus me sentir cette odeur, donc voilà, je l'ai quand même terminé. C'était un très bon soin qui démêlait bien les cheveux, qui prenait soin de la couleur. Voilà, c'est généralement les produits Franck Provo ils sont très très bien. Vous avez en plus des gros formats, donc je vous avoue que celui-là j'ai eu un petit peu de mal à le finir à cause de l'odeur, mais sinon il était très très bien. J'ai terminé un autre shampoing de la marque De Sange, donc celui-ci c'est de la gamme Infusion Lumière, c'était un shampoing Hydra illuminant pour les cheveux en perte de lumière, pour les cheveux éteints. Donc c'était un shampoing qui était censé vous apporter de l'hydratation et un côté très brillant pour les cheveux. Donc c'était un shampoing, il y avait plein de petites paillettes à l'intérieur, donc c'était assez rigolo. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai voulu le tester. Et j'ai pas trop aimé. Alors j'ai bien aimé dans le sens où effectivement c'est quelque chose qui apportait beaucoup de lumière aux cheveux. Vraiment à ce niveau là il n'y avait pas de souci. Maintenant niveau hydratation c'était pas terrible, enfin je trouve que j'avais pas les cheveux super doux après. Je ressentais vraiment le besoin de faire un soin parce que sinon ils étaient un petit peu emmêlés. Voilà, une sensation que j'aime pas trop sur les cheveux. Donc voilà, c'est pas un shampoing que je rachèterais. Un autre shampoing de la marque Le Petit Marseillais. Alors ce shampoing là je l'aime beaucoup, c'est pas la première fois que je le rachète. C'est le shampoing nutrition au lait de karité et au miel, qui est donc pour les cheveux secs, abîmés et cassants, qui vous apporte vraiment beaucoup d'hydratation. Ça les nourrit, ils sentent hyper bon. Alors là pour le coup ce shampoing, vous lavez les cheveux avec, vous avez les cheveux qui sentent trop bon. J'aime beaucoup. Si vous aimez l'odeur du karité, du miel, franchement c'est un très bon shampoing qui est très nourrissant. Alors par contre je ne le rachèterai pas, enfin du moins dans l'immédiat, puisqu'en fait j'ai l'impression que mon type de cheveux est en train de changer. J'avais plus tendance à avoir les cheveux voilà, assez secs, enfin ce qui est toujours le cas au niveau des longueurs et des pointes. Mais par contre au niveau des racines ils ont plus tendance à être gras plus rapidement qu'avant. Donc utilisez ce genre de shampoing, voilà, peut-être pas trop pour le moment. Là je suis en train de tester d'autres shampoings pour voir un petit peu ce qui me convient. Mais sinon voilà, c'est un très bon shampoing si jamais vous avez les cheveux secs.
J'ai terminé une laque de la marque Les Cosmétiques, donc c'est la marque de chez Carrefour, donc c'est la laque fixation forte. Elle est pas mal, elle est pas mal, elle fixe bien, maintenant elle ne fixe pas super longtemps. Et si vous en mettez un petit peu trop, elle a tendance à faire un petit peu effet carton. Je dis ça par rapport à la laque de chez Elnet de L'Oréal que j'ai en ce moment, que j'aime beaucoup, mis à part l'odeur, je vous en avais parlé également. Qui est vraiment excellente, qui tient toute la journée, qui fait pas effet carton, etc. Voilà, je vous en avais parlé dans mes favoris. Donc celle-ci, voilà, je l'aime un petit peu moins. Maintenant, si vous cherchez à avoir une bonne tenue pour une matinée ou une soirée, ça suffit largement. J'ai terminé une huile de douche. Alors ça c'est pareil, c'est pas la première fois que je l'achète, je l'adore. De la marque Le Petit Marseillais, c'est l'huile de noisette et gelée royale de graisse, qui est une huile de douche nourrissante. Alors moi j'aime beaucoup les huiles de douche, je trouve que c'est hyper hydratant pour la peau. Vous avez une peau toute douce, toute satinée, je trouve que l'odeur elle reste bien sur la peau avec les huiles de douche. Oh et cette odeur mais... j'adore. Alors ça c'est clair que je la rachèterai sans aucun souci. Elle est excellente, franchement elle sent divinement bon, très nourrissante pour la peau. J'adore. J'ai terminé un produit de chez Yves Rocher de la gamme nutritive végétale. Donc c'est le nettoyant sur gras velouté au concentré nourrissant de frêne pour les peaux sèches à très sèches. Voilà, qui se présentait comme ça. Donc il m'en restait le fond, voilà, il devait m'en rester par là à peu près. Et comme je dis que mon type de peau a changé ces derniers temps, que j'avais plus la peau à tendance sèche, c'est vraiment quelque chose de très bien. C'est un nettoyant qui est très doux. Ça a une texture vraiment très épaisse, un petit peu comme du miel. Voilà, ça a vraiment la texture comme du miel, donc c'est vraiment... c'est très agréable. C'est pas un nettoyant qui va faire beaucoup de mousse, mais voilà, c'est très... Voilà, c'est une texture miel, donc je trouve que c'est super agréable. C'est très doux. Et effectivement, ça n'assèche pas du tout la peau, ça la nourrit bien. Donc voilà, c'est un produit que j'ai bien aimé. C'est pas le premier produit de cette gamme là que je teste pour les peaux sèches, donc nutritive végétale, c'est plutôt pas mal chez Yves Rocher. Je n'ai pas terminé une crème pour les mains et les ongles. Donc c'est un produit qu'on a vu dans une boîte à beauté il y a pas mal de temps. Franchement ça fait vraiment pas mal de temps que je l'ai. C'est la marque Lost Mark. J'ai pas du tout aimé. Nourrit et adoucit les mains, fortifie les ongles à l'eau de mer, aux algues, enfin bref, voilà, un truc dans le genre quoi. Enfin voilà. J'ai pas du tout aimé l'odeur. Ouais. J'avais pas spécialement été fan de l'odeur. Ça sent la crème mais je sais pas, j'ai pas accroché plus que ça. Et surtout j'aimais pas du tout la texture. Parce qu'en fait cette crème elle était assez épaisse. Et franchement il fallait masser pendant je ne sais combien de minutes pour que la crème pénètre. Et ça laissait un petit peu la peau hyper collante en fait. Donc voilà, c'est pas une crème que j'ai bien aimée. Et voilà, ça fait très longtemps qu'elle traîne. Et donc là elle a vraiment tourné au niveau de l'odeur. Donc je la jette. J'ai terminé un gel douche de la marque Cottage que j'avais eu dans mon swap avec Coralie. C'est le Happy Shower Sex on the Beach qui est un gel douche aux fruits rouges. Ça sent super bon. J'ai vraiment adoré. Par contre, le seul petit truc c'est que c'est un gel douche et je trouve vraiment que les gels douches c'est pas assez nourrissant pour la peau, en tout cas pour moi. Mais sinon c'est une odeur qui est vraiment terrible, ça sent trop bon. Et le dernier produit que je n'ai pas terminé, là pour vous dire j'ai dû l'utiliser quelques fois. Voilà, il arrive là, il est quasiment plein. C'est un lait pour les mains et pour le corps de la marque Avon. Donc c'est le parfum fleur de cerisier. Je n'ai pas aimé l'odeur, enfin je trouve que ça sentait pas forcément très bon. En fait ça me faisait penser une odeur entre le yaourt et les mèches qu'on met dans les toilettes. Alors je sais la comparaison est un peu bizarre hein, parce que vous vous dites ça sent le yaourt, ça peut sentir bon. Mais je sais pas, ouais j'avais l'impression des fois d'avoir une odeur de mèche pour les toilettes. Enfin c'était assez bizarre comme odeur.
Et bah, l'odeur a tourné parce que là c'est pareil, ça fait très très longtemps que ça traîne et ouais, ça pue. Donc voilà, je m'en sépare, mais voilà, c'est pas quelque chose qui m'a plu au niveau de l'odeur. Voilà, c'est tout. Donc voilà les filles pour mes produits terminés, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura peut-être aidé si jamais vous avez eu besoin d'avis sur certains produits. N'hésitez pas à me donner votre avis si jamais vous avez testé tel ou tel produit, si vous l'avez aimé ou si vous ne l'avez pas aimé. Voilà, je vous fais de gros bisous, je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo.